BFM Business, jusqu'à 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, avec Vincent Touraine. Et on passe à notre plan de trading avec notre invité Marc Daguerre. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous présidez DT Expert. Alors tout d'abord sur le contexte actuel, comment est-ce que vous le décririez ce contexte? On a l'impression qu'ils ont un petit peu du mal à se lâcher les investisseurs. Certaines séances, il peut y avoir pas mal de mouvements. Puis au final, flat. Oui. Alors ce marché, il est à la fois particulier sans être particulier, puisque ça fait un moment que les marchés ont des repères qui ont changé, qui sont différents. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une hausse poussive, c'est-à-dire c'est pas forcément une hausse très nette. On sent qu'il y a toujours une espèce de crainte des investisseurs par moment, mais bon an, mal an, le marché continue de monter. En tout cas, le marché américain est à nouveau sur des plus hauts. Historique pour la plupart des indices, et le marché européen repart depuis 2 jours en bonne voie. Il y a toujours des opportunités à saisir, comme vous dites, et parfois au cas par cas d'ailleurs. On verra, on en parlera. Qu'est-ce qui les préoccupe les investisseurs? C'est quoi ce flou sur l'inflation et donc ce que vont faire les banques centrales, la dynamique de normalisation de leur politique monétaire? Il y a ça, il y a aussi le fait que les marchés ont eu tendance depuis pratiquement les années 2000 à acquérir une forme de prudence depuis les différents cracks boursiers qu'il y a eu, et donc peut-être que la confiance globale est moins facile à avoir. Aujourd'hui, il y a l'inflation, il y a le pétrole un petit peu qui vient faire trembler les marchés de temps en temps. C'est vrai qu'on a passé un petit peu cette vague de populisme un petit peu européen, en tout cas mondial d'ailleurs, parce que pas seulement européen, mais en tout cas qui a porté la crainte d'un démantèlement de la zone euro finalement, qui est un peu derrière nous. Donc on a vu que les marchés ont repris un peu confiance. Ils cherchent à nouveau, comme vous dites, autour de la politique des banques centrales, d'avoir éventuellement des feux verts ou rouges pour savoir s'ils peuvent reprendre des investissements massifs. Bon, maintenant il y a également des flux de capitaux qui continuent de circuler dans le marché et qui font que le marché continue de monter en tout cas. La volatilité est faible en attendant. Oui. C'est dangereux entre guillemets, ça. Quel risque ça représente? Alors, la volatilité, elle va de pair donc avec les volumes souvent, à savoir, est-ce que il y a de nombreux investisseurs qui agitent le marché, ou est-ce que le marché évolue dans de faibles volumes avec une volatilité relativement faible? Aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de gérer son portefeuille aujourd'hui, c'est de faire du cas par cas, de peut-être pas avoir de vision à trop long terme, parce que la vision à plus long terme est assez floue, et de continuer de pas aller contre la tendance, qui est pour l'instant toujours haussière, et donc d'essayer de trouver à la fois des valeurs intéressantes à acheter, et puis peut-être parfois, comme ça peut arriver, des valeurs qui ont beaucoup monté et sur lesquelles on pense avoir une marge de correction assez importante. Je crois que Goldman Sachs a sorti une note dans laquelle ils disent que les prises de risque sont excessives de la part des investisseurs dans des périodes de faible volatilité. Alors il y a ce qu'on entend. On est un peu anesthésié et du coup on regarde plus trop, on prend plus assez de recul, c'est ça? C'est ça, exactement. Et on se dit pourquoi pas quoi finalement. Et on y va. Et alors maintenant l'objectif finalement d'un investisseur, c'est d'avoir raison quoi. Donc après, qu'importe pourquoi il a eu raison. Et ça, au bout d'un moment, on s'en rend compte aussi. C'est que parfois, il y a des gens qui disent ok, très bien, mais on m'a dit ça, on a eu les risques en Europe, on a eu Trump, on a eu le Brexit, on a eu tout ça, et finalement, les marchés traversent les tempêtes plutôt bien. Je vous entendais tout à l'heure parler des banques, effectivement, avec ce qui se passe en Italie. De la même façon, on avait eu de grosses craintes du côté de l'Allemagne avec le cas Deutsche Bank, oui. Voilà, qui avait été finalement tout à fait endigué avec leur exposition au marché dérivé. Oui, on disait que ça représentait je ne sais combien de fois le PIB allemand. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que même les institutions financières, économiques, etc., veillent quand même au grain, et peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 2007, la crise du subprime et le cas Lehman Brothers, etc., peut-être que maintenant, le marché tire un peu les leçons de ce qui s'est passé et essaye de maintenir un équilibre. Jusqu'à quand il pourra le maintenir? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que les banques centrales vont pouvoir continuer, à coup de quantitative easing, de maintenir l'économie au stade où elle en est? Ça va être certainement les prochaines choses à surveiller dans les... Avant de parler des deux valeurs de votre plan de trading, Schneider Electric et ST Microelectronics, un petit mot du pétrole quand même. Oui. Impossible de savoir où ça va.
Alors oui, mais nous on a tendance à se mouiller chez nous assez souvent d'un point de vue technique. Je le disais avant, le pétrole était enfermé dans un drapeau qui était entre les 47, je parle du Brent, du Brent européen, donc il était entre les 47 et 60 dollars à peu près, pardon, 43 et 57 dollars. Et là on est passé, on a enfoncé la borne inférieure du drapeau, et effectivement chez nous c'est plutôt significatif d'une tendance baissière à moyen terme. Donc même si on ne sait pas où ça peut aller, je me souviens d'un pétrole à 100 dollars, puis à 70 dollars, et quand on avait des objectifs autour de 30, 35, on se disait que c'était pas possible, on est quand même tombé dessus. Donc il faut jamais réfléchir, et d'ailleurs de moins en moins, de cette façon-là, en se disant oui mais c'est pas possible parce que un tel, parce que la production ceci, parce que l'OPEP cela. La preuve c'est que on l'a fait par le passé et ça n'a pas fonctionné. Donc là aujourd'hui, nous à nouveau, depuis la cassure du drapeau, on est plutôt à la baisse sur le pétrole. La cassure du drapeau. Le Brent en ce début de semaine est comme le WTI, un petit peu mitigé, il ne se passe pas grand-chose. On est à 45,30 $. Schneider Electric qui cote au moment où on parle 70,52 €. Quels sont vos objectifs et pourquoi? Alors sur Schneider, on a plusieurs choses qui nous ont plu. C'est un titre qui est en tendance positive depuis un certain temps, depuis un assez long terme. Il est soutenu par ce qu'on appelle une oblique de support assez forte sur laquelle les cours rebondissent. Ils ont rebondi au moins 5 fois sur la dernière année. Et si on regarde à plus court terme, on était dans une phase corrective assez pentue. Et on est sorti de façon assez impulsive de cette phase corrective, ce qui devrait nous permettre de bénéficier d'un nouvel élan haussier. On a un premier objectif qui se situe autour de 76,45 € exactement, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 10% des cours actuels. Et un second objectif, ce qu'on appelle à plus long terme, en extension, si jamais cet objectif est atteint et que la tendance haussière se poursuit, qui est quand même autour des 85 €, c'est-à-dire 20% plus haut. Ça fait un bon 20%. Ouais. L'autre valeur, ST Microelectronics, là vous jouez la baisse. Alors oui, Microelectronics actuellement en repli de 0,8, 13,24 €. Alors STM, nous, on joue ce qu'on appelle une correction, plus qu'une vraie phase de baisse, mais une correction qui peut... une correction qui peut permettre malgré tout d'avoir des objectifs qui sont autour de 15 voire 30% de plus bas, parce que le titre a énormément monté. Que c'est souvent le cas après des hausses comme ça assez importantes, lorsqu'on arrive à un niveau de résistance intéressant comme STM l'a vu. Alors qu'importe, la conjoncture a fait que on a eu ce retournement des technologies aux États-Unis qui a impliqué STM, qui est un des fournisseurs de Apple par exemple notamment. Et là on arrive à un stade où vu l'intensité de la hausse qui précédait l'avancée d'STM, les pourcentages de retracement aujourd'hui nous donnent des objectifs beaucoup plus bas qui pourraient nous permettre de prendre des positions baissières sur des produits dérivés par exemple, qui nous permettent de jouer à la baisse temporaire à court terme d'un actif. Et là on a un premier objectif qui est quand même sur les 11,70 €, donc c'est quand même 15 € plus bas, mais attention quand on dit 15% plus bas, mais STM est une valeur très volatile, donc 15% sur STM ça peut être l'équivalent de 8% sur une autre valeur, avec un deuxième objectif lui sur les 10 €. 10 €. Très bien. Merci beaucoup pour ce plan de trading, Marc Daguerre, président de DT Expert. Merci d'avoir été avec nous.